On a l'extension du territoire de Chris. Tu nous parles de l'arc-en-ciel. Tu vas nous parler de GT aussi, je pense. Tu célèbres, tu nous fais cette chronique pour célébrer leur 30 ans de carrière. Exactement. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, l'arc-en-ciel, il faut savoir que c'est un groupe mythique et légendaire. On pourrait un peu les comparer à d'autres groupes de légende. Est-ce qu'il y a des groupes qui vous viennent en tête, des groupes de rock japonais ou même internationaux? Beatles, oui, c'en est un, ouais. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors là, c'est carrière solo, oui, mais... Red Hot Chili Pepper. Les Red Hot, ouais. Vous en avez d'autres un petit peu? Aerosmith, U2. U2. C'est Timmy and the Lord of the Underworld. C'est quoi ça? C'est Timmy dans South Park. Ok, d'accord. Oui, c'est un groupe de légende. En tout cas, sachez que ce groupe, du coup, a fêté ses 30 ans de carrière l'année dernière. Ils n'ont pas pu le faire avant à cause du... Oui, vous pouvez applaudir. À cause du Covid. Toi qui applaudis pas, c'est parce que je suis en train de parler. Donc tu les respectes même pas. Voilà, merci. Happy birthday. Et du coup, on va faire une petite rétrospective un petit peu de ce groupe. Peut-être qu'il vous parle, peut-être qu'il vous parle pas, mais en fait... Moi, il me parle, j'étais en appel avec eux hier, on s'est fait un Skype. D'accord. Est-ce que même pour des gens qui ne suivent pas forcément ce style, il y a des sons qui peuvent parler? Il y a des sons qui vont parler, du coup je vais en parler un petit peu. Mais voilà, en tout cas, moi pendant les vacances de Noël, je savais pas trop quoi faire. Et à notre grande surprise, du coup il y a un live qui est sorti, c'est donc le live des 30 ans qui a été diffusé pour la première fois dans le monde et surtout sur Amazon Prime. C'est ça? Du coup voilà, je vous laisse la petite vidéo pour regarder cette introduction à ce groupe légendaire. Vu ça. Donc on peut couper les micros, on va laisser parler parce que... Ah, donc on va entendre alors. On va entendre. Exactement. Et on peut enlever la boîte si vous voulez. Les micros sont coupés. Japan が世界に誇るモンスターバンドラルク・アンシエル。結成30周年のアニバーサリーイヤーを締めくくる東京ドーム 2days に向けたリハーサル最終日。今後のラルクはどんな感じになっていくんですか？いや、ちょっと休憩じゃないですか。じゃあこれから東京ドームを見るファンの皆さんに一言お願いします。いよいよ大詰め、東京ドーム公演30年の集大成を今日お見せできる。これはもう一生の思い出になるでしょうね。ってところで。Et on revient après cette belle vidéo. Chris, explique-nous un peu. Donc du coup, en fait, cette vidéo, c'était un peu une introduction. Comme vous l'avez entendu, Romy Park, du coup, qui est la narratrice de ce documentaire, en fait, vous explique que c'est un groupe de légende. Là, ils étaient en répétition, donc ils ont répété pendant un mois pour pouvoir préparer ce live. Il faut savoir qu'au Japon, on est encore... du coup dans les mesures du Covid, c'est-à-dire que le public par exemple dans la salle de concert n'a pas le droit de chanter. Ils ont encore les masques, ils ne peuvent que fredonner certaines chansons. Donc là on a vu du coup que le groupe se prépare, mais est-ce que vous connaissez quand même quelques chansons du groupe? Ils ont pas fait un opening de GTO? Exactement, si on peut le balancer, donc du coup c'est Driver's Eye. Je vous ai sorti 10 secondes. Je vous ai sorti du coup la chanson. Oui, Yo, tu voulais intervenir? Non, juste pour revenir à ce que tu disais, ouais, ils sont encore... En fait, ils n'ont pas le droit de bouger. Oui. Ni pas le droit de chanter, rien. Exactement. C'est-à-dire pendant les concerts au Japon, toujours à l'heure actuelle. Pour éviter les mouvements de foule, les trucs comme ça, pour éviter le Covid. Ah d'accord, je pensais que c'était un truc qui existe depuis des années. Et du coup, quand j'étais parti en Maximum The Hormone, ils nous disaient c'est fou parce qu'on n'a pas ressenti ça depuis longtemps. En fait, au Japon, ils faisaient des tournées, ils ressentaient rien. Les gens, ils sont en concert, là, il y a un gros concert de rock, ils sont comme ça. Ouais, ils sont avec leur masque. Ils fredonnent et c'est tout. Mais c'est ils fredonnent, c'est-à-dire depuis le Covid. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que des fois, quand en fait, par exemple là pour le cas de l'Arc, quand en fait ils demandent au public d'interagir, ils ne peuvent que fredonner les chansons.
Et du coup, c'est un exercice très difficile et en fait, ça les frustre de savoir qu'en fait, le public ne peut peut pas pas autant réagir. C'est comme si t'étais en boîte de nuit et que tu pouvais que jouer à faire de la marelle, quoi. Exactement. Surtout que, ouais, pour les avoir vus en concert, alors c'était pas vraiment un concert, mais ouais, j'ai vu que les Japonais participaient énormément. Oui, bien Quand j'étais à évidemment. Tokyo, par exemple, j'étais au centre commercial Sunshine City. Oui, je Je sais connais. pas ça, ouais. Et t'as vu au Sunshine City, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros centre commercial. Et il y a une grande scène où des artistes peuvent venir. Souvent, des groupes de J-pop viennent. Et moi, je me baladais, je faisais mes courses et d'un coup, je vois un groupe de J-pop qui est apparemment assez connu, dont je connais pas du tout le nom. Et je vois, t'as vu, il y a 4-5 étages. C'est rempli que des mecs en train de s'ambiancer à fond. Ah, c'est ça, mais Et généralement, on ça aurait bouge dit une bien. salle de concert. Exactement. Tu vois, alors que t'es dans un centre commercial. Sauf que là, du coup, en fait, faut savoir que le 30e anniversaire, normalement, leur anniversaire, c'est en 2021, donc on était encore dans les périodes du Covid. Donc le concert des 30 ans a été décalé à 2022. Et donc, du coup, on en parlait tout à l'heure, ils ont fait beaucoup d'openings, parce qu'il faut savoir que c'est un groupe qui a été vachement connu. Le plus connu, du coup, c'est GTO Driver's Eye. Beaucoup connaissent le clip version GTO, mais là, du coup, on va quand même vous montrer des images du clip officiel de cette chanson qui est vraiment très mythique. Mythique. Arrêtez-vous. Ah, là, tu leur as pas laissé beaucoup de temps, là. Là, je t'avoue, C'est vrai. Pourtant, Ah, là, t'as j'ai pas été oublié. sympa. Ouais, c'est dans le conducteur, les Ouais, gars. mais t'as dit le nom du truc et direct. Et Bref, du coup, bon, le temps que je laisse chercher, pauvres. du coup, ils ont fait beaucoup d'openings. Ils ont fait GTO, ils ont beaucoup bossé sur Full Metal Alchemist. Ah oui. Ils ont fait du coup des Lost trucs Heaven, légendaires, quoi, en fait. etc. Il y avait du Gundam aussi. Ils ont fait du Gundam, ils ont Gundam. fait une chanson qui s'appelle Daybreak's Bell, qui est une chanson préférée de Yo pour l'animé Gundam 00. Ils ont fait encore quoi comme opening? Ils ont fait aussi, alors là il y a une petite polémique, ils ont fait un opening ou un ending pour Kenshin le Vagabond, excusez-moi. Ah oui. Pour Kenshin le Vagabond. Voilà, exactement. Exact. Sauf que à l'époque, il y a eu un petit souci au niveau du groupe, ce qui a fait, et en gros, c'est quand même un gros souci. J'y reviendrai tout à l'heure dans la rétrospective. Et donc du coup, ça fait que la chanson n'est pas sortie tout de suite. Donc là, si la régie est prête, si vous pouvez balancer, du coup voilà. Voilà. Donc vous avez la présentation des 4 membres. Voilà. Donc pour ceux qui avaient jamais vu le clip, en fait c'est un braquage et ils se font poursuivre du coup par la police. Et c'est un très beau clip, très bien. J'avais jamais vu le réel clip. Il est incroyable. Ah, Il je est vais incroyable. voir ça, Il est en dès que je HD. C'est une course-poursuite sur la route 66 des États-Unis. Où en fait ils font que la traversée comme ça et en fait t'as la voiture de flics et qui arrivent pas à les choper et eux ils sont là dans la voiture en train de délirer, boire un petit peu, balancer des billets, tenez, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Mythique, j'ai des étoiles plein les yeux. Exactement. Juste d'avoir entendu ça 2 secondes. En plus, Ouais. c'est l'arc-en-ciel jeune, ils sont trop beaux. Ouais. C'est trop beau. C'était en Ouais, ils sont beaux. c'était début des années 2000 si je dis pas de bêtises. Ken, Faire le une goût. parenthèse Oui. qui n'a rien à voir, Vas-y. mais tu vas la kiffer. Vas-y. C'est que Krillin le Chauve est dans le chat et il kiffe ta chronique, il dit que c'est la meilleure. Ah bah merci. c'est gentil, Et merci, 2, Phil. Krillin le Chauve, c'est un ancien qui nous suit depuis le début, donc il a fait la migration One Life et je vois que là il y a des follows, dont Pitou et Marshall Zoku qui sont vraiment des gens qui nous suivaient à l'ancienne. Exactement. Merci à vous les Voilà, gars. ils commencent à Bisous. comprendre que on a eu un petit déménagement. Exactement. Donc voilà, c'était pour dire que ça fait plaisir que vous nous ayez rejoints. N'hésitez pas s'il y en a qui manquent, que vous voyez pas, et vous les connaissez, petit texto. Ah, en fait, ça s'est pas arrêté, c'est sur une autre chaîne. Voilà, parenthèse finie. Et d'ailleurs, je les salue Ou pas. parce que cette chronique, c'est un peu une dédicace pour eux aussi. Parce que ce sont Cette des grands chronique, fans. c'est la tienne. Mais c'est aussi C'est la aussi vôtre. la C'est vôtre. aussi la vôtre. Exactement. Du coup, donc là, je vous ai montré le trailer, mais on va quand même montrer des images du live parce que Ouais. c'était un gros concert. Donc du coup, qui je vous dis, qui est disponible sur Amazon Prime pour une première mondialement. Franchement, c'est quand même un beau cadeau et c'est sorti à Noël. Donc je vous avoue que moi, j'étais tout excité. J'ai mis ça en mode vidéo projecteur et tout. Là, on vous a montré l'ancien clip. Bah du coup, regardez ce que ça donne en live. Oh. Et il y a du monde. Hein. Ah, c'est stylé, ils ont du matos en plus. Ah, le public. ils ont du gros Ah, mais au Japon, matos. toujours. Ah ouais Les petits bâtons là. Combien ça coûte un. T'es allé en concert au Japon, toi ou pas? Toi qui as voyagé là-bas. Non, j'ai pas fait de concert. Non, j'ai que fait en France. J'ai pas fait au Japon. On a une idée du prix d'un billet. Peut-être que toi, Dylan, tu sais. Ça, j'ai pas fait par contre. T'as pas fait? Ouais, malheureusement. Mais tu sais quoi?
continue la chronique, je Mais vérifie. sachant que déjà, là-bas, il y a un truc particulier, c'est que le fan club, il est énorme. C'est pas, C'est pas un petit fan des club. vrais fan exactement. clubs. C'est-à-dire, Ils ont explique leur aux gens place. c'est quoi un fan club. Eux, ils ont des gros fan clubs, c'est-à-dire qu'ils ont leur place attitrée déjà dans le concert, ils sont tout devant, et ils ont leur choré. Ouais. Et- C'est un peu comme le COP au football, quoi. Les fans hardcore qui ont Ouais, leur ouais, espace c'est ça. attitré. C'est ça. Ils ont leur truc attitré, et même quand ils voyagent, t'as toujours une partie du fan club qui voyage avec le groupe, et ils ont toujours leur choré, ils se mettent devant, ils ont leur petit bâton justement. Et en fait, Stylé. ils font toute la tournée avec le groupe en général. Est-ce qu'ils payent des abonnements, des trucs Ouais. comme ça? Ouais, Ah, Ouais, ouais. vraiment à payer. C'est vraiment comme les fans, les supporters fans Ouais, c'est un hardcore, autre niveau. Hein. Moi, j'ai C'est pas bon, fait de encore. concert Ils sont là-bas, plus. mais. En fait, faut savoir que le groupe L'Arc, c'est vraiment genre, pour moi, à mon sens, hein, l'un des plus gros groupes bangers japonais qui existent depuis ces 30 dernières années, et ils sont au même niveau que Ex-Japan. C'est pour ça que d'ailleurs, quand Yo avait fait sa chronique sur The Last Rockstars, on avait vu Yoshiki du coup de Ex-Japan et Hyde, le Hyde. chanteur de l'Arc-en-Ciel, qui eux aussi, bon, des fois font des crossovers ensemble. Oui. Info chat, il y a même des loteries pour pouvoir acheter des billets, Ouais. tellement ouais. c'est demandé. Et d'ailleurs, c'est Pito qui nous dit ça. Pito, j'ai fait un grand remerciement à tout le monde. Toi, t'as dit tu les remercies en 2 secondes et ils ont dit merci Chris. Moi, je n'existe pas. Mais non, mais Tout pour les beaux yeux de Chris, quoi. Franchement, c'est. Il y a la cote. Je vais partir. Hein. En fait, c'est quoi? On va faire quoi? La prochaine, Chris il se met à ma place et nous, on se casse. On va le laisser tout seul avec une cam. je mettrais rigole. des peluches pour interagir. Je avec. rebondis vite fait sur ce que Kira nous dit, c'est que l'Arc-en-Ciel en 2012 c'était 54 € en fausse, mais à l'époque déjà la G-Music c'était pas aussi répandu que, Ouais, que déjà. maintenant. Donc je pense que maintenant s'ils reviennent les prix vont grimper à facile un 80. Et après tu auras forcément fausse or, carré or et Bah, tout. c'était déjà, ouais, c'était ça à l'époque. C'était ça à Non, l'époque. bah Zénith non, souviens-toi, c'était juste fausse. Si, non, en 2012, il y a eu un carré or. Ah ouais? Ouais, il y a eu un carré or. Pas en 2008, parce que c'était leur première, mais on y reviendra tout à l'heure. Tu voulais poser une question? Ouais, je voulais te poser une question. Alors, ça n'a pas trop de rapport avec ce groupe, mais moi, j'ai une culture musicale japonaise éclatée. Et je sais pas si ça te parle, le film Crow Zero. Si. Évidemment. Si. Il Bah y a un ouais. rocker qui apparaît souvent dans Crow Zero, notamment dans le 1, et qui refait une apparition dans le 2. Et je crois que c'est un vrai Oui. chanteur Mais japonais. c'est, Tu le alors, connais alors, le nom du groupe. C'est les Street Bats. Ouais, c'est ça, eux c'est ça. C'est Ok. un vrai groupe, ils existent. Toute la BO est trouvable et non, ils avaient fait ça pour le film. Ok, Donc, parce ouais, que je me posais juste la question de Non, qui non, c'était. t'inquiète. Du coup, alors, je vais vous quand même montrer à quoi ressemble le groupe, parce que depuis tout à l'heure, vous les voyez. Donc, en fait, c'est disponible sur Amazon Prime. Je vais vous les présenter de gauche à droite. Ah, Tetsuo il a changé. Alors, à gauche, avec les lunettes et la chemise à rayures, on a le guitariste Ken, qui est pour moi un guitariste de légende, qui nous fait des riffs de fou malade, qui est en partenariat avec la marque Fender. Et si vous allez sur YouTube, il a une vidéo incroyable où il a une guitare qui est vraiment faite pour lui. Oui, Yo, Ouais, vas-y, non, dis-moi. juste petite anecdote, on le voit pas forcément quand on écoute juste l'Arc-en-Ciel, mais c'est un des meilleurs du Japon en fait. Ah oui. C'est un des meilleurs guitaristes japonais et il est respecté de ouf. Mais en fait, comme il se montre pas énormément, il se met pas forcément en avant, on se rend ouais. pas compte. Ok. Voilà, juste ça. Il a un impact de fou et il est aussi producteur. Et il y a beaucoup de gens qui le suivent, il fait des collaborations, etc. Ils ont tous une carrière solo en dehors du groupe. Ensuite, à droite, avec le fond rose derrière, vous avez Tetsu, du coup, qui est le leader du groupe. Lui, c'est le bassiste. Et c'est lui qui a fondé le groupe L'Arc-en-Ciel en D'accord. 1991. Je vais y revenir un peu sur la rétro. Et à côté, à droite, le blondinet, fameux. ceux qui peuvent le confondre avec une Le fille fameux. parce qu'il a une tête un peu androgyne, je vous l'accorde, c'est Hyde. Donc, pour L'homme. leader très charismatique, c'est le chanteur du groupe. Une voix très particulière. Il peut passer à la fois du très grave aux aigus en quelques secondes. Il a vraiment, vocalement, c'est un monstre. Vocalement, c'est vraiment un monstre. C'est assez impressionnant et c'est ce qui donne toute cette émotion et richesse aux chansons du groupe. Ken et Tetsu, c'est souvent les paroliers des chansons, mais Hyde, en fait, il sait très bien les habiller et vous allez voir après, au fur et à mesure de la chronique, que tout va ensemble. Et pour finir, le dernier, donc tout à droite, c'est Yukihiro, pardon. C'est le batteur du groupe. Et lui, en fait, alors c'est quelqu'un de très effacé, très discret, mais c'est un monstre de travail. Il est chaud. Il est très très chaud. Je me souviens, dans certains lives, il avait des muscles, vraiment des bras et des muscles de ouf, à force d'être à la batterie. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas un petit joueur. Le fait qu'il soit discret,
Ça apporte un peu de charme aussi, même si c'est vrai que des fois dans les interviews on aimerait le voir un peu interagir et tout, mais il est très effacé. Il se fait, voilà. En fait, on le voit, mais il parle pas. Il parle très peu. Voilà. C'est marrant parce qu'à côté de ça, il avait sa carrière solo à l'époque où c'était un truc un peu électro et tout. C'était totalement une autre ambiance. Du coup, il était un peu moins. Et en France, on peut trouver des vinyles, des CD. Moi, je suis un mec à l'ancienne, j'aime bien vinyle et CD. Alors, à l'époque, tu pouvais quand Concy était encore ouvert et que ça vendait un peu de la contrefaçon. Aujourd'hui, tu peux trouver, il y a une boutique qui s'appelle Taillou dans le 13e, je pense qu'ils ont peut-être encore du merch. Après, ça se commande pas mal sur internet. Mais tu peux regarder. Tu m'as grave hypé. C'est pas fini. Dans le chat, on nous dit que c'est Tetsuya le leader. Oui, c'est Tetsuya le leader. Apparemment, peut-être que ta langue a Non, fourché. j'ai dit en fait Hyde, leader charismatique du groupe, parce qu'il a une présence, donc le chanteur il a une présence qui fait que Tetsu est effacé, mais historiquement c'est bien Tetsuya qui est le leader du groupe et ça le restera encore aujourd'hui. C'est acté, c'est lui. Voilà. Okay. Désolé, je sais que dans le chat c'est bien de mettre les choses au clair, parce que là il y en a certains qui sont au taquet. Ouais, c'est ça. Bon, Krillin il est très très chaud. Krillin est très chaud. Il m'a balancé le nom du groupe solo de Yukihiro là. Acid Android. C'est pas tout le monde qui connaît. Ouais, non, il est chaud. Après, attention, Krillin a peut-être internet. Non, Krillin, non, je le connais. Krillin, c'est. Oui, je connais. Voilà, et en fait, lui, pour moi, en France, Krillin, c'est vraiment le best fan de l'arc. Et pour être allé chez lui, il a une collecte autour du groupe. Ah ouais. Est-ce qu'elle est placée à côté de son armoire de résine? Et tu sais quoi, une petite parenthèse, il avait même une Lark Room. Il avait une pièce. Il avait une pièce. Une pièce pour l'arc. C'était un musée. Une lark. Non, il l'a appelé la Lark Room. Et il avait plein de goodies. Il en a encore. Hésite pas à nous inviter dans ton château, puisqu'apparemment il y a des pièces juste pour des groupes. Est-ce qu'il y a une Chris Room? Est-ce qu'il y a une Chris Room? Bientôt, il y aura une Chris Room. À 150 subs, soirée chez Krillin. C'est ça. Donc là, je vous ai un peu présenté le groupe, mais on va revenir un peu historiquement sur ce groupe qui date quand même de 1991. Donc 30 piges. Autour de la table, il y a que 2 personnes qui étaient nées. Ouais. Incroyable. Exactement. J'étais pas né. Vraiment? Je suis du 31 décembre 91, donc j'étais pas né. Incroyable. Donc il y en a que un. Non mais si, eux ils sont je crois du milieu au début, mais t'étais né. 31 décembre. Tu peux pas là il restait qu'une journée avant. Rappelle la date. La date du groupe, je l'ai plus. Non mais l'année. L'année 91. Dans le chat, dites-nous si en 91 vous étiez né ou pas. On va faire un petit sondage. En régie, balancez un sondage. Étiez-vous né en 91? Oui ou non dans le chat, on va voir. Krillin le Chauve était né, ça c'est sûr. Il était né. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblait le groupe historiquement. Ça fait très Indochine quand on le voit comme ça. On reconnaît quand même donc du coup les trois. À droite, vous avez Tetsu. Donc tout à droite, vous avez Tetsu, le bassiste. En bas, Tokyo Hotel même là. Alors il y a un peu de ça. Alors faut savoir qu'à l'époque, ils étaient en indé. Et c'était vraiment genre les groupes indies. On est dans le début du visual kei. Un petit peu. Le groupe, voilà, c'était un peu la mode à l'époque. C'est ce qui découlait de X-Japan, justement, j'en ai parlé dans la chronique, et donc début du visual kei, donc ils avaient tous cette dégaine-là un peu à l'époque. Et du coup, ils ont choisi ce nom, l'arc-en-ciel, pour avoir cette connotation un peu française, parce que vous savez que le Japon et la France, c'est toujours un peu lié. C'est vrai que j'ai même pas pensé à ça, j'ai même pas capté qu'ils avaient un nom français. Je te jure, le nombre de boutiques en français qu'il y a là-bas. Toi, à Tokyo, il y a Bonjour France, bienvenue et des trucs comme en Corée, les numéros 1 dans tout ce qui est viennoiserie, etc., ça s'appelle Paris Baguette. Oui, c'est ça. Du coup, après, vous avez Ken, donc, du coup, qui est le plus grand, et tout à gauche, on n'a pas le même batteur. Et là, sur la photo que j'ai prise, j'ai un doute, et c'est peut-être que là, Krillin, il va m'aider. Je sais pas si c'est Sakura, qui était un des membres du groupe, ou si c'est du coup Hiro. Perrault, je sais plus. Bref, en fait, il y a 3 membres qui sont partis depuis. Sakura. C'est Sakura. À gauche, j'avais un doute, je le reconnaissais pas. Voilà, donc en fait, là, historiquement, vous avez le groupe, vous avez la formation telle quelle. Un petit mood d'Akutsu Junya dans Young GTO. Un petit peu, oui, un petit peu. Mais c'est en fait, c'était la mode. Et là, le groupe en fait vient vraiment de commencer en indé et ça marche déjà très bien pour eux. Honnêtement, ils remplissent déjà des salles de concert, ça part assez vite et ils sont très très actifs sur leur début, ce qui leur vaut une très bonne notoriété.
Et du coup, si on peut passer à la slide d'après, on va voir un peu l'évolution du groupe. Vous allez voir que entre 91 et aujourd'hui, ça a énormément évolué. Voilà, vous les voyez. On a une image, je crois que c'est après entre 95 et 96, et ça en découle jusqu'à maintenant. Le groupe a quand même fait pas mal de concerts, dont un gros concert en 99 qui était le Grand Cross Conclusion, qui a rassemblé des foules immenses. C'était leur premier concert en plein air. Ce qui équivaut à un gros festival. Et c'était assez dingue pour l'époque. Quand je vous dis que c'est un grand groupe, ça a mis du temps à arriver jusqu'à chez nous, jusqu'à du coup GTO, FMA, etc. Et du coup, bah voilà, c'est le groupe tel quel. Après, bien évidemment, visuellement, ça a beaucoup évolué parce que le visual qu'est a un peu été mis de côté pour avoir un aspect un peu plus rock. Sur l'image sur les 3 images, celle du milieu, là on est on est fin 98, 99, début 2000 à peu près. Là, sur l'image de droite, on est sur 2008 et jusqu'à maintenant. Donc vous voyez qu'ils sont très actifs. C'est quand même un groupe qui a la cinquantaine aujourd'hui. Ouais. Et c'est bien qu'ils aient tenu aussi longtemps sans s'embrouiller, parce que souvent c'est ce qui arrive aux groupes musicaux. On va y venir, mais juste avant, je voulais vous montrer une petite vidéo qui va faire une petite rétrospective un peu du groupe, de leur succès, et notamment de pourquoi au final ils se sont regroupés et quelle était leur motivation première. On vous balance ça et on revient tout de suite après. 類まれなるセンスを誇るケンが加入したことはバンドを飛躍的に進化させた。インディーズでファーストアルバムをリリースした後、1994年にメジャーデビュー。我々はここまでやったんだから、じゃあメジャーの力を見せてもらいましょうかっていう感じでスタンス。そう思ってたけど実際はなんか手応えがあんまなかったですね。なんか思ったより大したことねえなメジャーみたいな。その時思ったのがやっぱ結局はバンドがちゃんとしてないと任せっきりじゃダメなんだなっていうのはその段階で気がつきましたね。バンドってね、自分たちの責任でやることだし、自分たちの責任でやったことが全部成功につながってきたんで、なんか自信もあったんですよね。メジャーレーベルに在籍しながらもあくまでも手綱を握るのはバンド自身。その形に意識を戻したことで作品のセールス、ライブ動員は増大した。そんな中、自分たちがよりスムーズに活動するためにはさらなるヒット曲が必要だと気づき始める。真の自由を求めて。売りたかったんだみたいなって気分だったの俺は。なんか売れてないとできないこととかって結構あるんですよね。なんかそういうところでなんかちょっとエンジンかかっちゃいましたね。じゃあ売れて やるよみたいな。そう思ってたんだみんなみたいな。じゃあやろうみたいな。高いクオリティを保ったままヒット曲を連打。ライブ会場もスタジアムクラスへと拡大。1998年には現ドラマーの幸宏が加入して楽曲制作面でもより強靭な今の4人が揃うことになる。しかしメンバーの関係性には少しずつ変化が生まれ始める。Il y a des petites tensions qui ont commencé à apparaître, c'est ce que dit Romy Park du coup dans le docu. Juste avant, vous avez vu donc Yukihiro a rejoint le groupe en 98, ça veut dire qu'il y a un batteur qui est parti entre temps. C'est là où c'est un peu, on va dire, le seul point noir du groupe, parce qu'en fait il y a eu 2 batteurs charismatiques. On a eu Sakura qui était là avant. Malheureusement, en fait il a eu des problèmes car en gros il a consommé des produits illicites. Ça s'est su dans les journaux. Et là-bas, on rigole pas avec ça. Et là-bas, vous savez qu'au Japon, on rigole pas avec ça. Ça a entaché la réputation du groupe. Vous pouvez pas savoir à quel point. L'honneur même. L'honneur, tous ces trucs-là, parce qu'au final, de dire que tu fais partie d'un groupe et vous imaginez pas la charge de travail, de mental que c'est pour qu'au final, un des membres du groupe gâche un peu tout ça. Donc au final, bah, il a quitté le groupe. Ils sont restés à 3 pendant un petit moment. Donc il y a eu une période de hiatus. Et en 98, quand ils ont fait le Grand Cross Conclusion, du coup Yukihiro, c'était un batteur de session. Et en fait, il a rejoint le groupe officiellement. Et du coup, il l'a plus jamais quitté. Mais voilà, cette petite réputation. Mais sachez que néanmoins, alors je sais pas si tous les membres du groupe sont encore en relation avec Sakura, l'ancien batteur, mais ils ont gardé de bonnes relations. Faut savoir que Ken, par exemple,
Le guitariste, il a un groupe qui s'appelle Soap, donc Savon. Ouais. Je sais pas, voilà. Et du coup, en fait, c'était un groupe où ils étaient 3 et du coup, Sakura était dedans. Voilà. Ok. Donc, quand même, au final, voilà, la drogue, c'est mal, voyez, comme dirait Monsieur Mackay. Comme on dit dans le chat d'ailleurs. Exactement, voilà. En fait, il a été obligé un petit peu pour l'image du groupe, pour sauver, entre guillemets, enfin épargner le groupe de cette image de C'est partir. c'est ça. Mais il est resté bon contact avec eux, quoi. Voilà. Donc, ça a un peu sauvé les meubles. Et le fait que Yukihiro arrive dans le groupe, bah, vous savez, quand vous avez un nouveau batteur, au final, il y a le style aussi qui change. Lui, il amène des nouvelles compos. Et puis, du coup, les chansons sont beaucoup différentes. Avant, c'était beaucoup d'indé, c'était beaucoup de mélodies douces, un petit peu. C'était pas des chansons à l'eau de rose, mais il y avait vraiment un sens. Yukihiro, quand il est arrivé, il a un peu tout changé. C'est le gars super discret, mais c'est un bourrin. Donc, du coup, lui, c'était un gars bien hard rock, tu vois, qui kiffe un peu les trucs bourrins. Et si vous écoutez Acid Android ou l'autre groupe dont j'ai oublié le nom, mais qui a le nom d'un petit chien, Pito, elle va m'aider parce que j'ai oublié le nom. Voilà, donc il a apporté ce changement. Dans le documentaire là, qu'on a vu, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, à partir du moment où il y a succès, il y a toujours des tensions. Il faut savoir que moi, quand j'ai regardé le documentaire, j'étais énormément surpris et choqué d'apprendre des choses qu'on ne savait pas finalement par rapport au groupe. Le groupe a failli se séparer une première fois pour diverses raisons. Ils ont tenu encore aujourd'hui. Et là, vous allez le voir dans la prochaine vidéo qu'on vous prépare. Là, tout à l'heure, en début de chronique, je vous avais expliqué qu'ils étaient en train de répéter pendant pour les concerts des 30 ans. Ils avaient 1 mois de répétition. Et ben, je peux vous dire que ces 1 mois de répétition, c'était très bizarre parce que nous, en tant que spectateurs, on le découvre. Mais il faut savoir que chacun, en fait, était dans son coin. Donc, tu as le studio. Et en fait, chacun est dans son coin et il n'y a pas d'interaction entre le groupe. C'est que les membres du staff qui se parlent entre eux. C'est-à-dire que si, par exemple, Tomodachi, nous, aujourd'hui, on était un bête de médias, et bah, genre, j'aurais mon staff, Kevin, il aurait son staff, Yo, il aurait son staff, t'aurais ton staff, et ce seraient les gens de nos staffs qui s'échangeraient les informations. Et c'est très bizarre pour un groupe qui se sont supportés pendant 30 ans de voir qu'au final, il y a des non-dits, etc. Et en fait, c'est Tetsuya qui nous explique ça. Vous allez voir, c'est assez étrange. Vidéo. 我々ドキュメンタリークルーが驚いたのはメンバー同士の会話がほとんどなかったこと。休憩中の楽屋でも3人が一緒になる場面は皆無。それぞれの専属スタッフとサウンドを綿密にチェックしながら粛々と、傍らから見ると驚くほど淡々とリハーサルの時間は過ぎていった。この沈黙を生み出すものは一体何なのだろうか。まあそれぞれ考えがあると思うんですけど、直接会話が難しい感じですかね。せっかく目の前にいるんだから話すればいいと思うんですけど、なかなか別に仲悪いわけではなく、多分そのバランスを取ってるんじゃないですか、それぞれみんな。そのメンバーによってはもう話さないからいいんだ、話さないからこれだけ続いてるんだっていう考えてるメンバーもいると思うし、なんだろう、僕の中ではもう割と初期の頃からなんか話さないバンドだねって周りの人に言われてたんで、なんかああそうなんだ、僕らあんま喋んないんだってずっと思ってたんで、なんかをきっかけにあまり話さなくなったとか僕の中ではないんですけどね。なんかずっとこんな感じっていうか、僕の中ではですけど、なんか誰かが何か言うのを待ってるっていうか、先になんか意見出しちゃうとなんかみんなそれに従わなきゃいけないノリになっちゃうと良くないかなと思って、誰か意見言うまでちょっとなんか黙っとこうっていうか、そういう積み重ねですかね、僕の中では。なんでしょうね、もうほんと長い年数かけてそうなってるんで、なんか一つの理由とかじゃない気がします。ただ誰も悪気はないというか、良かれと思ってそれぞれお互いを尊重した結果がこんな感じ。
Voilà, donc petite tension dans le groupe. Donc en gros, Tetsu explique que ils ont peur des réactions de chacun, alors qu'en fait ils se connaissent depuis longtemps. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est la mentale Jap qui veut ça. Mais peut-être que évidemment c'est un documentaire un peu backstage, mais peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas. Il y a des infos, il y a des infos qu'on n'a pas. Il y a des infos qu'on n'a pas. Dans une période de froid ou pour diverses raisons qu'on connaît pas. Regardez alors pendant la vidéo, Chris il a sorti plein de choses que vous pouvez voir actuellement. Peut-être que tu veux nous parler de ça un peu, non? On va en parler un peu. Donc là vous avez dans les mains. Sayo, on en parle après. Celui-là on en parle après. Là Kevin il vous montre des images du groupe. Donc en fait c'est des pamphlets et des bouquins, un artbook que j'ai récupéré et que Krillin le Chauve m'a offert. Merci Krillin. Voilà. Bon, après les photos sont très photoshopées, hein, attention, donc faites pas attention à ça. Mais voilà. Comme sur ton Instagram. Ça fait quand même 30 ans qu'ils sont. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Forcément, au bout d'un moment, ils sont là pour bosser, et je pense que le fait de ne pas dire les choses, c'est pour éviter des scissions. Il y a un truc que vous savez pas dans le documentaire, par exemple, c'est que Hyde, le chanteur, il voulait vraiment partir. Il voulait vraiment partir, et c'est Tetsu qui l'a retenu, mais Tetsuya avait accepté le départ de Hyde, et en fait ils ont revu certaines conditions dans le groupe qui a fait que Hyde est resté. Mais sinon de base, Hyde il partait. Voilà. Donc je vous invite quand même à regarder le documentaire. Au-delà de ça, le concert s'est quand même bien passé. Il y a juste une chose qui m'a frappé pendant ce documentaire, c'est que... Une chose regrettable un petit peu. C'est que le groupe, comme vous l'avez vu, ne se parle pas, mais même avant de monter sur scène, il y a juste un petit... tu sais, on met les mains comme ça et on fait une petite hola en mode « Allez, bonne chance pour le live ». Et en fait, chacun se met dans un coin et personne ne parle. Wow. Alors, je sais pas si c'est de la concentration, vraiment, ou en tant qu'artiste, où ils sont à la gueule. Vraiment, dans le docu, j'étais comme ça. Rappelle-moi, c'est à quel moment ? C'est vers la fin du... Non, mais le contexte. C'est au moment où ils vont monter sur scène. Genre, peut-être 10 minutes avant. Non, mais c'était vraiment... Alors, j'ai pas pris les images, mais je vous assure, c'était vraiment chacun dans un... Il y avait un carré, chacun était dans un coin. Okay. Donc, dans le chat, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver ce documentaire. La réponse, c'est sur Amazon Prime. Amazon Prime, ouais. Et si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez le live, donc avec toute la setlist, et juste après, vous pouvez regarder le documentaire qui est très intéressant. Et je pense qu'on en a jamais on n'a jamais eu autant d'informations que jusqu'à ce docu. À chaque fois, il fallait aller sur Internet, se renseigner un petit peu, etc. Donc voilà. Oui, dis-moi, Skander. Il y a Krillin dans le chat qui nous dit d'ailleurs Chris a eu la chance d'être en photo dans le book de la tournée de 2012. C'est celui-là C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais effectivement, il a leak l'info, ouais, effectivement. Mais lui aussi, il est dans le book. Hein. Il le dit pas, mais lui aussi, il est dans le book. En gros, on a fait le concert ensemble, et avec Pito aussi. Et effectivement, du coup, on a réussi. Le staff nous a pris en photo et on passe plutôt bien. J'avais encore des cheveux. Du coup, voilà. Il y avait même Caroline Ségara à l'époque. Je me souviens. On avait fait le concert ensemble. Donc voilà. Bon, malgré tout ça, le concert s'est très bien passé. Très très bien passé. Les fans étaient vraiment aux anges, et bizarrement, les fans ont quand même accepté le fait que si un jour le groupe se sépare, et du coup, c'est un groupe tellement mythique, tellement légendaire, qu'ils acceptent et qu'ils remercient le groupe pour toutes ces années de carrière. Et vraiment, le docu a une note de fin où, même si l'arc se sépare un jour, parce que peut-être que ça arrivera, et ils seront toujours dans le cœur des fans. Et il faut savoir que le groupe aujourd'hui ne fait plus beaucoup d'albums, j'y reviendrai après, mais voilà, c'est quand même dans le cœur des fans. Donc d'ailleurs, les fans ont laissé un message, je vous laisse regarder, c'est assez touchant. いい曲を作って頑張ってください。応援してます。初めて来れてこの先も回数重ねていきたいと思ってるんで長くやっていただけたらなと思います。アルカンシエルは私の人生の支え。もうすごい昔から大好きで今日もこうやって家族でライブに来れてすごい嬉しく思ってます。今まで続けてくれて本当にありがとうございます。35周年、40周年も楽しみに待ってます。これからも、ずっと、一緒に年を取っていけたらと思いますので、皆さんもどうかお体には、気をつけて、いつまでも、素敵なラルクでいてください。生まれる前からずっと好きで聴かせてもらってます。これからもずっと応援します。解散したとしても応援します。ハイルさん、ケンさん、哲也さん、ヒロさん、これからも頑張ってください。お願いします。
Voilà, donc du coup les fans très contents du concert, qui remercient le groupe. Il y en a qui sont venus en famille, il y en a qui découvraient le groupe pour la première fois, il y en a pour qui c'était le premier concert, donc vraiment très stylé. Mais il faut savoir que l'Arc s'est aussi quand même exporté et n'ont pas fait que des tournées au Japon. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont venus aussi en France, sachez-le. Ils sont venus par 2 fois chez nous. La première fois, c'était en 2008. Donc, du coup, il y a un DVD qui est sorti, qui est juste là. Unboxing en direct de Chris. Exactement, qui s'appelle. 2008, ça, c'est celui de 2008. La cover est stylante. C'est de l'or. C'est de l'or. Tu veux l'unboxing? Il a déjà un pouvoir d'achat en Allez, 2008. Voilà, donc c'est le live de l'Arc in Paris. On le voit pas, ou on le voit un petit peu, mais là, il y a un micro. C'est hyper bien fait. Qu'est-ce qui a marqué là? Vas-y, décris-nous. Mais attends, mais c'est hyper dur de lire ce qui a marqué non, là. Mais tu peux l'ouvrir, tu sais. Ah oui, pardon. Après. Alors, Live in Paris, voilà, on ouvre ça comme un zippo. En tout cas, le packaging. Le packaging est stylé. En musique, les Japonais sur le packaging, ils sont très chauds. Là, on dirait un livre, mais ça n'en est pas un. D'ailleurs, il y a marqué Kiyun, donc on les remercie puisque c'est eux qui font ça. C'est pas, ouais, enfin, c'était Kiyun. C'était Kiyun, enfin pas Kiyun l'éditeur. C'est un sujet sensible de dire. Non, mais c'est pas Kiyun l'éditeur manga. Ils ont le même nom, mais c'est pas. Jure. Je te jure, ouais. Quel monde de cochons. Je crois que c'est lié, mais en vrai. Donc, bref, ils m'ont eu. Voici, on l'ouvre. Magnifique. On a un petit flyer. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Il y a des photos. On a 2 magnifiques CD. Les DVD. DVD, pardon. On va les mettre à l'endroit. Tac. Hop, il a rayé. Il a rayé encore. Vraiment? Et qu'est-ce qu'on a? On a aussi un petit flyer qui s'ouvre. On va le découvrir tout de suite avec des informations que je vous laisse dire. La régie se fout de ma gueule, je sais pas pourquoi. Je suis un peu en galère. Et un dernier truc, un petit coupon avec des choses écrites en japonais. Pour le fan club ou des trucs comme ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un truc en rapport avec la poste. Voilà. Peut-être. En tout cas, sachez que le groupe du coup est venu par 2 fois, donc 2008 et 2012. En 2008, c'était pas beaucoup médiatisé. Et le fait que le groupe vienne, c'était un truc de dingue. Ouais, 2008, c'était pas longtemps après GTO. Comme l'a dit Yo, c'était pendant la période J-Rock en fait. Donc en gros, t'avais déjà des groupes comme X et tout qui sont venus quelques années plus tard. Mais le fait que l'Arc vienne, ça s'est bruité sur les sites du style Nautigilon, etc. etc. T'avais des sites dédiés au groupe. Et c'est surtout ces gens-là. Parce que moi, je me souviens quand j'y suis allé, tout le monde se connaissait un peu, mais par les réseaux. C'est un peu le début des réseaux, justement. Ça devait être sympa, du coup, l'ambiance. C'était très, très stylé. Petit bémol quand même, parce que je vous ai dit que ça n'a pas été beaucoup médiatisé. Malheureusement, France 2 a fait un reportage qui était pas foufou, qui est encore disponible sur YouTube, où ça comparait, comme je vous l'ai dit, un groupe de légendes à Tokyo Hotel. Tu vois, voilà. Non, mais c'était vrai, parce que c'était Tokyo Hotel, le groupe à l'époque qui voilà, marchait bien. Donc, très très beau concert et du coup Hyde s'est quand même permis de nous laisser un petit message en français. Pour la France ou pour la France et pour non, pour Tomodachi, ouais, j'aurais bien kiffé. Non, c'était en 2008, du coup on vous montre ça, il parle en français, c'est assez marrant et puis c'est cool. On se moque pas. Il y avait l'ambiance, regardez. C'est pas la bonne image. C'est pas ça arrive. Je dirais que c'est pas grave, mais je suis sûr qu'on va l'avoir dans 3, 2, 1, let's go. Ça rappelle quand même des souvenirs français. J'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'il parle français ou il a appris des phrases par cœur pour les dire? Je pense qu'il a appris le coup des paris. C'est du récité. Je pense que c'est du récité. Mais il sait ce qu'il veut dire, mais c'est pas. Il sait qu'il doit dire des choses dans l'ordre, mais il a pas des notions, quoi. Non, il a pas des notions. Après, il y avait un texte qui était, je crois, qui était posé au sol. Donc du coup, tu vois, il le lisait. Et en fait, faut savoir que tous les membres du groupe sont venus à un moment donné pour dire un petit mot. Yukihiro, il est arrivé, il a dit bonjour, je suis content de faire ce concert. Il est reparti. Genre vraiment, c'était bonjour, je suis très content. Il va faire ça en japonais déjà, c'est une galère. Exactement. Donc voilà, mais enfin voilà, Hyde, on sait qu'il a la cote auprès des filles, etc. Donc on a entendu les nanas gueuler en mode et tout, etc. Mais voilà, ça rappelle des souvenirs. Pour finir cette chronique, mine de rien, ça a quand même sorti des albums, l'Arc-en-Ciel, qui sont au nombre de 12, donc vous avez toute la discographie. Faut savoir que le dernier album... J'ai dit c'est tout, mais c'est une blague. Le dernier album, il est sorti en 2012.
Voilà, du nom de Butterfly, on va vous les afficher si la régie arrive à retrouver ses doigts. Je suis étonné qu'on n'ait pas eu de petites refs dans GTO, parce que justement Fujisawa aime bien faire des refs à des films, d'anciens mangas, et vu que ça... Il y a une seule ref dans l'épisode 1 de GTO en VF. En VF, quand t'as les nanas qui prennent l'escalator, il y en a une qui dit t'as écouté le dernier album de l'Arc-en-Ciel? Voilà, bah, c'est la seule ref. C'est épisode 1, ça dure 3 secondes. Voilà. Donc, petite ref, après, bon, bien évidemment, ils ont été connus grâce à ça. Donc là, on vous affiche du coup la discographie. Ah non, toujours pas. Comment ça, il n'y a pas d'image? Ah, apparemment, Chris, tu n'as pas bien fait ton travail. Ah, si, j'ai mis l'image. Bon, bah écoutez, tant pis. La discographie, donc, vous la trouvez sur Amazon, Spotify, Apple Music, etc. Donc, vous pouvez écouter les albums. Et bah, voilà, pour finir, si vous voulez voir ce documentaire, bah, du coup, regardez-le sur Amazon Prime. C'est disponible. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va être retiré ou pas. Mais pour votre culture, et vraiment parce que c'est un gros groupe, écoutez l'Arc-en-Ciel, c'est important. Le nom du documentaire, c'est l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel, ok. Ouais, exactement. Je vais aller voir ça carrément. Exactement. Très bizarre, je voulais vous afficher la discographie, mais ouais, il me semble que moi non plus je l'ai pas vu. Ah, mais je l'avais mise. Ouais. C'est très bizarre. On se fait supprimer des trucs comme ça. Pas du tout. C'est incroyable. Voilà, messieurs, c'était une petite rétrospective du groupe. J'espère que vous avez apprécié. Merci cool, en tout cas. Et si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à follow One Life pour la voir toutes les semaines.